Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi, et donc chez vous. Il y a une personne dont je vous ai encore jamais parlé sur cette chaîne, c'est François, mon petit frère. Alors voilà, mon frère c'est quelqu'un que j'aime profondément. On est assez proches l'un de l'autre, on a vécu des choses assez difficiles dans notre vie, on est voilà, très soudés l'un avec l'autre. Il est sensible aux questions du féminisme, il regarde le Foilier, il me donne parfois son avis, et il y a 2 jours, il s'est dit, bah tiens, je vais envoyer un truc à Stéphane parce que ça pourrait le faire rire. Waouh, waouh, waouh. Bon, je sais même pas par où commencer. Bon, je vais commencer, je pense, par le plus simple. On va parler d'un rappeur qui s'appelle Millezimka. Je vais rien vous dire sur lui pour l'instant. Je vais vous laisser découvrir. Alors, avant de le découvrir, je vais d'abord vous montrer un de ses morceaux de rap qui s'appelle Stop violence faite aux femmes. Et vous allez voir, on part quand même plutôt sur de bons rails. Alors, je vais vous montrer. Vous avez les paroles qui apparaissent en bas. J'ai coupé le son pour pas que la chaîne soit strikée. On va les décrypter ensemble. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Donc, alors, est-ce que les sous-titres sont là? Donc il dit: «Ce soir, j'ai peur de rentrer à la maison. Depuis des mois, ma vie est chamboulée. Tous les jours, ma fille me demande: "Maman, pourquoi ton maquillage a coulé?"» Donc on comprend qu'il se met dans la peau d'une femme qui subit des violences conjugales. Et sur ce morceau, il a tout bon. Il a absolument tout bon, donc on le voit, il dit: «Quand je vois les regards de l'extérieur, ils pensent qu'on partage un conte de fées, tu as beau garder un sourire devant eux, mais ils ne s'imaginent pas le mal qu'on me fait. J'ai des bleus partout, sur le corps, sur les hanches, c'est vrai, je ne peux plus m'habiller quand je veux, etc.» Il décrit en fait l'enfer des violences conjugales. Et on se dit, mais c'est pas mal ça. C'est plutôt pas mal. C'est un truc qui est rarement raconté dans le rap, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Le rap étant un milieu quand même sacrément misogyne qui propage beaucoup d'idées misogynes, et ben enfin on a un rappeur qui parle des violences conjugales et qui en parle a priori plutôt bien dans la chanson. Attention parce qu'il va y avoir un twist dans pas longtemps. L'occasion pour moi, avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous recommander ça, de vous recommander la chaîne du Dérapeur, super chaîne. 108 abonnés, ça n'a pas de sens. Voilà, David, c'est un mec qui est formidable, qui analyse justement les textes de rap. Et là, vous voyez, il a un truc qui s'appelle Damso, le rappeur qui encourage la culture du viol. Culture du viol, donc il est très au courant, hein, il comprend très bien les mécanismes de domination masculine, de violence masculine. Ici, il parle de la violence, la face cachée de la misogynie dans la musique de SCH, etc. Je vous recommande ça, et à mon avis, Millezimka, voilà, il y jettera un coup d'œil prochainement. Donc, qui c'est en fait ce mec? Et bah, Street Press nous dit c'est un rappeur qui cartonne sur TikTok. Et le sous-titre là du 1er mars 2022, donc il y a à peu près un an, c'est Rap, terroir et gimmick de l'extrême droite. Alors effectivement, alors il n'y a aucun doute possible, mais alors strictement aucun. Voilà, ça c'est Millezimka, vous voyez, avec son petit, je sais pas comment on dit ça, son petit logo avec la flamme de l'extrême droite au départ en bleu, blanc, rouge. Bon, on est clairement, mais complètement dans l'extrême droite avec la peur de l'immigration, avec tout ce que vous voulez, avec le grand remplacement et compagnie. Et donc je vous laisserai lire l'article, c'est quand même intéressant parce que je pense que bah, ce garçon, il sait très bien que si on l'associe trop avec les mouvements les plus fachos en France, et ben en fait il va être complètement cancel. Mais malgré tout, si vous saviez à quel point ces textes sont ancrés dans les cultures d'extrême droite, mais bon voilà, on se dit, bon bah un mec qui a fait un morceau sur les violences conjugales, bah, qu'est-ce qui pourrait mal tourner quand il parle de féminisme? Oh la vache. Alors bon bah voilà, un freestyle, oh accrochez-vous, hein, vous êtes vraiment pas prêts, hein. Vous êtes vraiment pas prêts, et encore, vous n'avez pas idée du morceau censuré, là, il y a deux, trois trucs, il y a une perle en particulier dans ce morceau. Donc il dit, je fais du rap, je viens pas de la rue, mais j'ai passé la Saint-Valentin avec une féministe, je me suis dit pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Enfin, les féministes, c'est des femmes exactement comme les autres, se battent simplement pour le droit de ne pas être agressées, de ne pas être violées, d'avoir les mêmes salaires que les hommes, les mêmes opportunités, etc. Oui, accrochez-vous, hein. Donc pourquoi pas. Il dit, il fallait que je l'attende, mais elle m'a dit, va faire les courses, allez, tiens, la liste. Voilà la liste de courses. Donc j'ai fermé, très bien ce qu'il a fermé. Oui, d'accord, enfin, le mouvement féministe en France, c'est un mouvement politique qui consiste pas à dire on veut plus faire les courses, c'est aux hommes de faire les courses, hein. Donc là déjà on a une sorte d'homme de paille, mais fatal, hein, qui commence. Donc voilà quelle est sa conception pour lui des féministes, hein. Les féministes, ce sont des femmes qui disent à leur mec, allez, c'est toi qui fais les courses parce que c'est pas un truc de femme maintenant. Ensuite, il nous dit, j'ai fermé ma gueule là, j'ai écouté les attentes, elles détestent les hommes, mais sur une mésentente. On va voir ce qu'il dit à propos de la mésentente. Non, mais les féministes, elles détestent pas les hommes. Les féministes, elles se battent contre un système d'oppression. Les féministes, elles ont identifié que l'oppression majoritaire qu'elles subissent, c'est l'oppression qu'elles appellent l'oppression patriarcale, qui est une oppression qui est transmise par les hommes, qui est des hommes sur les femmes, mais tous les hommes ne sont pas associés à ça. Il n'y a pas des hommes dans un coin qui complotent pour
pour agir à l'encontre des femmes. Le patriarcat, c'est tout autre chose. Le patriarcat, c'est un système extrêmement complexe qui montre à quel point, en fait, les moyens de production restent dans les mains des hommes, à quel point c'est beaucoup plus difficile pour une femme de vivre de façon indépendante dans un couple hétérosexuel, etc. C'est toutes ces choses-là. C'est pas du tout des femmes qui détestent les hommes. Donc sur une mésentente, il y a peut-être 2-3 domaines où elle sera compétente. Ok, bah voilà, on apprécie l'insulte complètement gratuite. Et ouais, mais vraiment, bah, je l'invite à lire là, certaines penseuses féministes dont on parle, je l'invite à lire Dworkin. Enfin, je veux dire, là, au niveau compétence, on dépasse un niveau réflexion sociologique de ce que c'est qu'un système de domination, les publications de je ne sais pas combien de mecs qui sont pourtant cités à tort et à travers. Je lui ai pas ouvert la porte, elle était pas contente. Mais c'est comme ça que vous voyez le féminisme, en fait. Vous pensez que c'est les revendications féministes, c'est qu'on leur tienne la porte. Mais attention, parce que il va dire après... Et quand je lui ai ouvert la porte, elle n'était pas contente. Donc voilà. C'est comme ça qu'ils voient le féminisme. Donc on ouvre la porte aux femmes, elles sont pas contentes, on leur ouvre pas la porte, elles sont pas contentes. Mais non, mais simplement. En fait, ce qui est reproché au système de la galanterie, si la galanterie c'est simplement de la politesse, il n'y a pas de problème. Mais si la galanterie, elle est faite parce que dans la tête de la personne, c'est oh bah les femmes c'est des petites choses, hein, elles peuvent pas ouvrir la porte. En fait, c'est ça le reproche par rapport à la galanterie. C'est simplement qu'est-ce qu'on entend derrière. Si c'est simplement un système pour montrer à quel point les hommes sont supérieurs aux femmes, bah la galanterie est sexiste. Si c'est simplement de la politesse, mais ça convient à absolument tout le monde. Dans les clips de rap, il n'y a que des meufs à poil. Ça, malheureusement, c'est bien vrai. On adore se faire insulter comme des objets. Non, nous, les hommes, on se fait pas du tout insulter comme des objets, c'est même précisément l'inverse. Toi, t'es différent, tu mets pas des filles qui twerk, tu perceras jamais. Bah oui, effectivement, le rap, ça s'adresse à des personnes qui sont pétries également de la culture sexiste, donc bah là, ça fonctionne toujours autant. C'est quoi ton projet? On apparaît dans les manifs les seins à l'air. Bah ça, je pense qu'il fait référence au mouvement Femen. Ce qui serait intéressant, c'est qu'il lise le manifeste Femen pour comprendre en fait l'intérêt. L'intérêt de manifester seins nus d'après le manifeste Femen, qui est très intéressant à lire, qui est très court et qui est bien écrit, c'est de rappeler qu'en fait le corps est politique, éminemment politique, et il y a derrière aussi l'idée que les revendications des femmes, quand elles sont portées par les femmes, bah en fait elles ne sont pas entendues, et que finalement ce qui va attirer le regard des hommes, malheureusement, c'est bah, ce que les hommes imaginent comme étant des attributs hypersexuels chez les femmes, à savoir les seins. Donc elles mettent des messages sur leur poitrine. Plutôt intelligent. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'Alice Coffin? Donc, Alice Coffin, Marlène Schiappa comme étendard. Non, en fait. Marlène Schiappa comme étendard, absolument pas. Puis Alice Coffin, elle tient quand même... Moi, je suis pas du tout pro discours d'Alice Coffin, mais elle tient quand même un discours assez intéressant quand elle dit si on se force à se pencher sur des œuvres qui sont créées par des femmes, on a un autre, d'un seul coup, on a un autre point de vue. On a un point de vue complètement différent sur le monde. Et ça, j'en avais déjà parlé. Vous lisez par exemple George Sand. George Sand, elle écrit des trucs qui ressemblent beaucoup à Madame Bovary, par exemple, sauf que comme elle l'écrit avec un regard féminin, et ben d'un seul coup, les comportements masculins, ils paraissent anormaux. Et ce que subit la pauvre Emma Bovary, parce que moi j'ai une petite araignée qui se balade autour de moi, d'un seul coup n'est pas romantisé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de dire si on laisse la possibilité aux femmes de raconter ce que les hommes ont raconté à leur place pendant longtemps, d'un seul coup on a un point de vue différent. Nick la police qui débarque à 100 à l'heure, là il dit un enfant m'a vu à poil, je comprends pas très bien ce qu'il veut dire. C'est déjà trop tard, déboulonner les statuts des hommes, c'est l'objectif. L'objectif, effectivement, dans le féminisme, c'est pas de déboulonner le statut des hommes, c'est que les hommes et les femmes aient le même statut dans la société. Et si pour ça, bah, il faut que les hommes on perde un petit peu de terrain sur certaines choses, parce que, évidemment, une égalité stricte de salaire, ça va passer soit par une augmentation des salaires des femmes, pour qu'elles arrivent à hauteur des hommes, soit une diminution des salaires des hommes. Donc on pourrait y perdre un petit peu, effectivement, dans le féminisme. Sauf que quand on pense à tout ce que les hommes peuvent gagner également dans le féminisme, en particulier bah, dans la diminution de la violence, dans la dévirilisation de la société, on se dit que c'est quand même plutôt positif. Bientôt, ce sera la victoire pour les femmes qui souffrent, mais en Arabie Saoudite, on n'en a rien à foutre. Alors ça, c'est vraiment le cliché masculiniste qui va revenir dans son morceau censuré. Les femmes, elles se battent en France, mais en France, elles ont déjà acquis l'égalité. Qu'elles se battent en Arabie Saoudite, où là, les femmes, elles manquent de droits, mais chez nous aussi, en fait, elles manquent de droits. Et les féministes françaises, bah, elles luttent en France pour que les conditions de vie des femmes en France, bah, ça s'améliore. Et en plus de ça, il y a quand même encore une fois un sacré homme de paille, bah, elles se battent aussi pour les droits des femmes en Arabie Saoudite ou en Iran. On a vu quand même des mobilisations des féministes françaises assez importantes pour soutenir la révolution iranienne, avec des cagnottes qui ont été lancées, etc. Au fond, nous, on est tous féministes. Bah non, pas toi, hein, Mélésime, excuse-moi de te dire ça. Il dit, on aimerait bien qu'il n'y ait pas d'inégalité. C'est pas que ça, le féminisme. C'est pas juste qu'il n'y ait plus d'inégalité
c'est aussi un accès avec la même facilité à tous les mêmes domaines dans la société. C'est la possibilité d'être complètement indépendant ou indépendante, là en l'occurrence des hommes financièrement, parce qu'on sait que ce sont les femmes qui subissent de la violence conjugale majoritairement en France, et que étant donné qu'elles gagnent moins d'argent et que la vie est plus coûteuse pour les femmes, et à partir du moment où elles vivent avec une personne dans un rapport hétérosexuel, c'est compliqué de partir. C'est sacrément compliqué de partir. Si j'étais une femme, je pense que j'aurais honte que vous me rabaissiez, en l'occurrence, à ce niveau d'imbécilité. Non, en fait, tout ça, c'est pas des imbécilités, c'est vous qui n'avez absolument pas compris. Et alors, attention, on va passer au morceau censuré. Alors là, les femmes, vous allez découvrir une revendication que vous ignoriez. Votre revendication principale, vous allez la découvrir à la fin du morceau, c'est plus que croustillant, quoi. Alors, censuré, qu'est-ce qu'il nous dit ? Pas envie qu'on propose à mes gosses de changer de sexe à 2 ans. Oui, c'est très exactement ça que tout le monde propose dans le féminisme, un changement de sexe de tous les enfants à 2 ans. Voilà, vous savez quoi? Peut-être à la limite 1 an. Comme ça, le langage n'est pas développé, vous voyez, encore plus tôt. Non, enfin, on est complètement à côté. Hein. Alors, il y a des trucs que je vais devoir passer, parce que c'est juste du racisme, ça n'a aucun intérêt. Les féministes, allez manifester au Qatar, pourquoi le faire qu'en France? Bon, voilà, hein, il est toujours sur cette rengaine. Mais en fait, les femmes, elles manquent de droits encore en France, hein, sincèrement. Hein. Elles sont très très loin d'avoir acquis l'égalité en France, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Je vais fermer cet onglet-là. Donc voilà, on a encore ce truc des féministes qui seraient des féministes qui seraient hypocrites, parce que, voilà, c'est bon, les droits en France, on les a. On me traite de transphobe parce que je veux pas me taper un trans, alors il dit transophobe hein, dans la vidéo. Non. Enfin, si vous voulez, on voit ces dérives-là sur les réseaux sociaux, effectivement, de certaines personnes trans qui disent si les femmes couchent pas avec des femmes trans, elles sont transphobes, et c'est de la culture du viol, et c'est absolument scandaleux. Mais la majorité des influenceurs trans, en fait, ils en ont rien à foutre de savoir avec qui vous couchez, quoi. Hein. Je dis pas qu'il n'y a pas de dérive, hein, mais bon, enfin voilà, encore une fois, c'est... Alors, le blanc d'Occident n'est pas le bienvenu sur Netflix, on veut sauver la terre entière avant les Français, faut qu'on m'explique. Enfin, bon, vous voyez, on met effectivement complètement dans les paniques morales d'extrême droite. Je ne mets pas dans mes vidéos de femmes à poil pour faire de l'audimat. Oui, mais ça ne fait pourtant pas de toi un type qui ne serait pas sexiste, au contraire. Parce que les propos que tu tiens sont quand même sacrément misogynes. Il y a encore 2-3 trucs assez amusants. Dans les vestiaires de la salle de sport, j'ai pas envie qu'ils matent. Oh là là, de l'homophobie absolue. Et ensuite, il nous dit, parce que j'ai dit la vérité, on m'a censuré. Et là, on est vraiment dans les discours classiques de masculins qui vous disent les pires horreurs sur les femmes, les pires horreurs, et puis qui derrière disent, on peut plus rien dire. Après avoir dit très exactement, ce qu'il avait eu envie de dire. Je crois que là, c'est... Ah non, attendez, c'est juste après. L'un des seuls à défendre les femmes dans le rap, personne ne le fait. Oh là là, non, vous défendez pas du tout les femmes dans le rap, hein, quand vous parodiez comme ça à ce point les courants féministes, Miesimka, c'est catastrophique, hein, vraiment, vous n'êtes pas du tout dans la défense des femmes. Là, on a encore des propos homophobes à la con, là, des propos complètement racistes, vraiment lamentables. Les Français qui défendent plus leur église, bon, hein, on est séparés de l'église d'État. Ah, voilà, les féministes, alors pourquoi j'ai pas le droit de la vanner quand dans le lit, elle a pété? Formidable, hein. Ah là là, les grandes avancées des droits des femmes. Le droit de vote, le droit à l'égalité salariale, et le droit à ne pas être vanné quand vous pétez au lit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, bon, voilà, c'est terrible, quoi. C'est terrible, en fait, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre dans le rap, hein. C'est vraiment catastrophique. Et j'avais envie de vous montrer... Ah, allez, vous savez quoi, je le fais. J'avais envie de vous montrer, pour terminer, en fait... Parole d'une chanson, parce que vous me l'avez demandé. Dans le dernier épisode, je parlais de Être une femme 2000 de Michel Sardou, et il y en a certaines qui m'ont envoyé un message en disant, mais en fait, on connaît pas, qu'est-ce que c'est? Et voilà, en fait, c'est une chanson de Michel Sardou, donc on reste dans la notion de misogynie dans la chanson française. J'en parlerai un peu plus longuement, parce que là, je prends volontairement de personnes que je ne supporte pas. Miesimka, bon, évidemment, je suis à des années-lumière politiquement de toutes ces pensées, je peux pas blairer, Michel Sardou aussi. Ce sera beaucoup plus intéressant d'aller chercher le sexisme dans les chansons que j'ai adorées, d'artistes que j'adore. Les Souchon et compagnie, des personnes que j'admire et qui malheureusement sont tombées dans certains pièges. Il nous dit quoi? Il nous dit, dans un voyage en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie, tiens, ça nous rappelle quelque chose, j'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame d'être une femme. Alors, on va pas juger trop vite, parce que si pour lui, le drame d'être une femme, il part sur toutes les inégalités subies par les femmes, on se dit pourquoi pas. Après, comme c'est notre Michel, on se dit oulala, mais en fait, qu'est-ce qu'il entend par drame? Ça vaut peut-être le coup de jeter un coup d'œil. Donc il nous dit, depuis les années 80, les femmes sont des hommes à temps plein,
Et dans le clip, on voit une femme qui est en train de travailler. En fait, c'est pas un truc d'homme de travailler, hein. Travailler à temps plein, ça devrait être accessible à tout le monde pour les raisons que j'ai évoquées très récemment, pour que les femmes soient libres, en fait, tout simplement, de pouvoir mener leur vie comme elles l'entendent. Fini les revendications. Ce qu'elles ont voulu, maintenant, elles l'ont. Alors voilà, fini les revendications. Michel, mais dans quel monde vous vivez? Michel Sardou, c'est vraiment un dinosaure qui n'a pas compris, en fait, qu'il était déjà mort depuis longtemps, quoi, hein. Non, en fait, les revendications, elles sont pas du tout terminées dans le féminisme, au contraire. Et ce qu'elles ont voulu, elles ont obtenu des droits, mais c'est pas parce qu'on a obtenu des droits qu'on n'a pas le droit de vouloir obtenir d'autres droits. Ce sont toutes des femmes accomplies sans vraiment besoin d'un mari. Bah oui, ça vous ennuie, mais effectivement, c'est plutôt une bonne chose que être en couple, ça ne soit pas un besoin, qu'être en couple, ce soit une envie, en fait. Donc, effectivement, si on s'aperçoit qu'il y a de nombreuses femmes qui se sont mises dans des couples assez rapidement dans leur vie, il y a quelques années, parce que simplement il fallait une sécurité financière, c'est pas bien en fait, on peut pas souhaiter ça, monsieur Sardou. Femmes capitaines de société, elles ont d'autres chats à fouetter qu'avoir des mecs. On peut faire les deux, hein, encore une fois. Hein. On peut tout à fait faire les deux. De conseil d'administration, de longs dîners en réunion, passer en coup de vent chez le coiffeur, se maquiller dans l'ascenseur, mon dieu, mais quel sexiste. Elles rentrent épuisées tous les soirs, la télé, elles veulent plus la voir, plutôt une bonne chose. À peine la couve d'un magazine et un cachet qui les assassine. Oh là là, mais c'est terrible, la vision qu'il a des femmes, c'est assez grave. Quant à l'amour, elle n'y pense plus, juste un amant qu'elle ne revoit plus. Mais c'est incroyable. Donc en fait, les hommes... en fait, maintenant, c'est les hommes qui veulent être en couple et les femmes qui veulent des coups d'un soir, c'est ça? Oh là là, le pauvre monsieur. D'ailleurs, c'est un acte manqué quand leurs portables se mettent à vibrer. Pour la nostalgie d'autrefois, faudrait du temps, elles n'en ont pas. Elles y reviendront évidemment avec le premier cheveu lent, voilà, on y est. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes, elles vont abandonner leur carrière pour avoir des hommes parce que c'est bien ça qu'elles veulent. Hein. Voilà, Michel vous explique qu'en réalité, la seule chose que vous voulez, c'est vous trouver un mec, c'est la seule chose qui compte. 30 années se sont écoulées, ont-elles perdu ce qu'elles ont gagné? Elles étaient femmes en 80 et femmes jusqu'au bout des seins, j'ai toujours détesté cette expression. Question salaire, ça ne va pas mieux, celui d'un homme coupé en deux. Et vous y êtes là, monsieur Sardou, c'est bien ça. Ça c'est bien. Un petit éclair de lucidité comme ça, c'est parfait. Et après on lui dit, on les enfume de parité, mais qui promet l'égalité? Je ne comprends pas, ça ressemble à une question rhétorique, soit vous avez la réponse, vous la donnez, il a dit comme ça, on ne comprend pas ce que vous voulez. Je sais que beaucoup en ont marre, mais il n'est pas encore trop tard, il suffit de retrouver l'adresse du type gâché dans leur jeunesse, voilà. Donc en fait, les femmes, si vous privilégiez votre carrière professionnelle, ou même vos loisirs, ou j'en sais rien, n'importe quoi qui vous ferait plaisir au détriment des hommes, vous inquiétez pas, vous êtes dans le faux, hein, Papy Michel vous l'explique, et vous allez finir par retrouver un type gâché dans votre jeunesse, un type dont vous vous êtes honteusement servi pour un coup d'un soir, vous, voilà, les bandes de manipulatrices qui sont des briseuses de cœur. Un homme gentil qu'elles ont laissé au bord des occasions manquées. Oh, un homme gentil. Ah bah oui, hein, c'est bien connu qu'en fait, il faut être gentil, parce que la gentillesse, ça permet d'avoir une relation. On est franchement à la frontière d'un discours incel, là. Refaire sa vie, et pourquoi pas, être une femme et belle à la fois. Ah oui, d'accord, donc en fait, les femmes qui n'ont pas de mari ne sont pas encore belles. Très bien. L'amour d'automne, c'est encore mieux. Laisser un homme faire ce qu'il veut. Waouh, laisser un homme faire ce qu'il veut, Michel. Waouh, 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 waouh. Et puis s'endormir contre lui, jeter les dossiers aux orties. Il faut pas dormir près des orties, hein. Se dire qu'au fond ce sont des femmes, et mon Dieu, ce n'est pas un drame, femmes de n'importe quelle année, femmes pour aimer et pour se faire aimer. La misogynie partout, 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 jusque dans nos morceaux de musique. Bon voilà, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est pas mal d'aller chercher aussi le sexisme ici. Moi je suis sensible à la démarche du dérapeur, à la démarche de Pierre. Vraiment sensible. Je pense que c'est assez intéressant ce qu'il fait. Parce que quelque part, quand on parle d'inégalité systémique et de violence systémique, on a toujours des hommes pour nous dire « oui, mais les hommes aussi souffrent ». D'accord, ok. Allons dans les morceaux populaires, allons dans le rap, allons partout où on peut trouver le sexisme, et présentons ça. Présentons ça et expliquons en quoi ça relève du sexisme, en quoi ça participe, du coup, au système de la misogynie. Et c'est plutôt intéressant de l'entendre et de l'analyser aussi de cette façon-là. Donc écoutez, voilà, ni les Imca, on n'est pas copains, on partira probablement pas en vacances ensemble. Michel Sardou, si c'était mon papy, ça ferait longtemps que j'irais plus fêter Noël avec lui. J'ai un gros épisode là à sortir sur le film Mignonne, je suis en train de l'écrire parce que j'ai vu le film grâce à Eva qui me l'a recommandé. Film très intéressant qui m'a mis profondément mal à l'aise. Beaucoup de choses à dire sur l'hypersexualisation des adolescents et des adolescentes, mais ça me prend du temps pour écrire. Donc voilà, en attendant, je fais ces petits épisodes là en ce moment un peu plus légers que d'habitude, et je pense que la prochaine vidéo, elle sera précisément sur le film Mignonne, et je vais probablement faire une ouverture sur le film Gone Girl aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Gone Girl qui sont très intéressantes.
Je me suis beaucoup intéressé, donc j'ai lu aussi le roman, j'ai beaucoup lu les interviews de l'écrivaine et de la scénariste du coup du film. Des choses à dire parce qu'il y a des choses assez intéressantes dans ces films-là qui mettent mal à l'aise et qui méritent d'être décryptées parce qu'ils passent, je pense, à côté d'une critique assez importante qui pourrait être faite, qui est à peine effleurée dans les deux films, mais qui mériterait qu'on en parle. Voilà, sur ce, je vous souhaite de prendre soin de vous, j'espère que vous allez passer une très bonne semaine, que vous êtes heureux et heureuse dans votre vie, je vous dis à bientôt.